Bonjour et bienvenue dans cette vidéo intitulée « Préparer le CRPE dans les INSP ». Vous êtes peut-être dans la situation où vous vous demandez de quelle façon vous pouvez préparer le concours du CRPE ou encore à quoi correspondent les INSP. Cette vidéo propose de revenir sur le rôle de ces instituts de formation et sur les avantages et inconvénients d'une préparation de concours au sein de ces instituts. Que sont les INSP ? Les INSP, Instituts nationaux du professorat, dont la création a été confirmée par la promulgation de la loi pour l'école de la confiance en juillet 2019, sont, au même titre que les anciennes SP, des écoles professionnelles pour apprendre progressivement et par l'alternance le métier d'enseignant. C'est la définition officielle fournie par le ministère de l'Éducation nationale. Il y avait en France 32 SP. Il y a maintenant donc 32 INSP, qui forment au métier du professorat, de l'éducation et de la formation. Ils proposent aux étudiants un parcours en 4 semestres, permettant la validation d'un diplôme national de master, formant au métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Il n'existe pas un seul site de formation. Chaque INSP dispose de plusieurs sites de formation dans l'académie, afin de faciliter l'accès aux étudiants ainsi qu'aux enseignants. Les INSP travaillent en collaboration avec les universités. Très souvent, il vous arrivera, si vous faites votre préparation au concours au sein d'un INSP, d'avoir certains cours dans l'une des universités de votre académie. Cela dépend des sites dans lesquels vous faites votre préparation. Les avantages des INSP. Préparer le concours au sein du Master MEF est ce qu'on peut appeler la voie royale. Pourquoi voie royale ? Parce que tout simplement, le parcours de formation a été spécialement étudié dans l'optique du passage du concours. En tout cas, pour les cours qui sont dispensés au sein des INSP même. Ainsi, vous aurez différents modules de formation, dont les appellations varient selon les académies et les INSP. On y retrouve cependant une certaine forme d'homogénéité des cours qui y sont dispensés. Vous aurez donc des cours portant sur les savoirs fondamentaux, disciplinaires et didactiques. Vous aurez également des cours portant sur l'exercice du métier de professeur des écoles. Le principal avantage de la formation au sein des INSP, par opposition à d'autres types de formation, c'est que vous aurez 2 semaines de stage. Cela peut paraître peu, mais en 2 semaines, vous apprendrez beaucoup. Vous serez en contact avec des enseignants et surtout des élèves. De façon générale, ces stages correspondent à des stages d'observation, du moins pour les premiers jours. Après quelques jours, vous pourrez prendre en charge la classe et c'est un test très intéressant, d'autant que la gestion se fera assez facilement du fait que l'enseignant titulaire de la classe reste justement dans la classe. On appelle aussi ces moments de formation des stages de pratique accompagnée, et cela correspond réellement à cela. Les INSP fournissent également un cadre motivant. En plus des cours spécifiques, ciblés sur votre objectif final, l'INSP vous met en contact avec des professionnels de l'éducation. C'est un plus non négligeable. Bien évidemment, vous vous rendrez compte que selon les INSP, la règle n'est pas la même. Très souvent, les enseignants vous dispensant les savoirs fondamentaux sont des enseignants du second degré, qui n'ont peu voire pas du tout d'expérience d'enseignement du premier degré. Cependant, leur but est ici de vous fournir des cours portant sur des savoirs fondamentaux, que vous pourrez ensuite transposer dans vos classes. L'avantage est d'ailleurs le maintien de votre motivation. Vous êtes dans une démarche de préparation de concours. Il peut arriver à tout le monde de baisser un peu de motivation, et les enseignants, ainsi que le rythme imposé par les INSP, vous aident à maintenir votre motivation sur le long terme. Un autre avantage considérable de préparer votre concours au sein d'un INSP est de développer un réseau professionnel au sein de la profession. Cela peut paraître un peu anodin au tout début de votre carrière, lorsque vous êtes dans la préparation du concours. Mais vous verrez qu'après, avoir des collègues avec lesquels vous pourrez échanger sur des expériences, des préparations, des supports se révèle réellement intéressant. Cela vous permettra également de connaître parfois certaines personnes dans la même situation que vous, dans la même école que vous, et cela constitue parfois un réel soutien psychologique lorsque vous êtes dans une situation parfois complexe à gérer. Les inconvénients des INSP. Le premier élément qui représente peut-être l'inconvénient majeur est que le master des métiers de l'enseignement demande beaucoup de travail. Il s'agit de conjuguer le nombre d'heures de cours en présentiel
relativement important, par rapport à des masters de recherche classiques, a du travail personnel à réaliser chez vous ou à la bibliothèque de l'INSP. Ce travail est réellement important. Pour chaque matière à valider, vous aurez un travail à fournir. Il peut s'agir d'exercices en mathématiques, de devoirs maison sur le type concours blanc ou encore des devoirs sur table. Cela vous rappellera un peu le lycée dans la forme, d'autant qu'il y a aussi un réel côté pluridisciplinaire comme au lycée. Le travail à fournir est réellement important, et si vous avez une vie de famille à gérer ou un emploi en même temps, cela peut être très complexe. Ce n'est cependant pas impossible du tout. Dans les promotions de Master 1, il y a des étudiants qui sont parents et qui, pour certains, ont gardé leur emploi. C'est donc tout à fait possible, mais cela demande beaucoup d'investissement. Il sera également difficile pour certains d'entre vous de revenir dans une forme de travail scolaire, avec un nombre d'heures important. Si vous venez de l'université, il y a énormément de travail personnel, mais relativement peu de cours par semaine, de façon générale une quinzaine d'heures hebdomadaires, pour les cursus en sciences humaines. Là, c'est au moins une dizaine d'heures de plus. L'autre inconvénient principal est le fait qu'il est complexe de conjuguer les cours de préparation du CRPE portant sur les savoirs didactiques, qui présenteront pour vous un intérêt concret, puisqu'ils préparent au concours, avec les attentes de l'université. Le but de l'université est de vous dispenser des cours en lien avec une option de recherche. Cette option de recherche vous donnera parfois l'impression de ne pas être en adéquation avec votre objectif du passage du concours. D'ailleurs, vous devrez préparer un mémoire en première année de master. Les modalités sont très différentes selon les INSP, et au sein même des INSP, car cela ne dépend pas des INSP, mais des différents laboratoires de recherche. Les attentes sont donc différentes. Il est donc complexe pour vous, en tant que candidat, de vous investir à fond dans une option de recherche. Il paraît pertinent de conjuguer votre option de recherche avec un sujet qui vous intéresse, ou alors un sujet qui vous sera utile dans la préparation de votre concours. Si vous préparez un mémoire de recherche en lien avec l'EPS à l'école, ou encore avec la musique à l'école, vous pourrez réinvestir votre temps de recherche, de préparation dans les écrits, réflexifs, dans le cadre du concours. Ainsi, vous pourrez, le jour de votre oral, orienter adroitement votre propos sur un sujet que vous maîtrisez pleinement. Le jury en sera grandement satisfait, et vous mettrez ainsi de nombreuses chances de votre côté pour les épreuves orales. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, merci de la liker, de la partager ou de la commenter. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.